Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, je vous propose l'exercice 1 portant sur les probabilités du sujet de métropole, juin 2025. Dans le descriptif de la vidéo, vous trouverez un énoncé corrigé en format PDF, ainsi qu'un lien vers mon blog où vous pouvez trouver divers documents, notamment de maths experte et maths spécialité, de terminale. Je remercie les personnes qui de temps en temps m'envoie un like, ça m'encourage à continuer. N'hésitez pas à le faire si vous trouvez que mon travail vous intéresse. Alors je vais corriger les questions au fur et à mesure, donc l'idéal évidemment c'est de prendre le texte, d'essayer de résoudre des questions. Bon, le contexte, les deux parties peuvent être traitées indépendamment. Dans cet exercice, on s'intéresse à des personnes venues séjourner dans un centre multisport au cours du week-end. Les résultats des probabilités demandées seront arrondis au millième si nécessaire, c'est-à-dire à 10 puissance moins 3. Partie A, la question 1, c'est représenter la situation par un arbre pondéré. Alors la situation, elle est écrite en dessous. Donc, le centre propose aux personnes venues pour un week-end une formule d'initiation au roller composée de 2 séances de cours. On choisit au hasard une personne parmi celles ayant souscrit à cette formule. On désigne par A et B les événements suivants. A, la personne chute pendant la première séance. Alors, je vais souligner cet événement en vert. Là. Je vais utiliser de la couleur. L'événement B, la personne chute pendant la deuxième séance. Alors, des observations permettent d'admettre que P de A égale 0,6, donc voilà pour P de A. De plus, on constate que si la personne chute pendant la première séance, ce qui correspond à l'événement A, la probabilité qu'elle chute pendant la deuxième séance est de 0,3, ce qui correspond à l'événement B. Si la personne ne chute pas pendant la première séance, cela correspond à l'événement A bar, la probabilité qu'elle chute pendant la deuxième séance est de 0,4 et donc ici ça correspond à l'événement B. Bon, on a tous les éléments pour pouvoir écrire un certain nombre de choses, notamment que P de A est égal à 0,6. Donc on peut en déduire tout de suite que P de A bar égale 0,4. 1 moins 0,6. P de A bar c'est 1 moins P de A. Ensuite, on exploite, par exemple, si la personne chute pendant la première séance, la probabilité qu'elle chute pendant la deuxième séance est de 0,3, ce qui nous permet d'écrire que P de B, sachant A, est égal à 0,3. Donc, on en déduit tout de suite la probabilité de B bar, sachant A. C'est 1 moins P de B sachant A, c'est-à-dire ça va nous donner 1 moins 0,3, 0,7. Et puis l'information, si la personne ne chute pas pendant la première séance, c'est la probabilité sachant A bar. La probabilité qu'elle chute pendant la deuxième séance, c'est-à-dire B, est égale à 0,4. Et donc on va en déduire tout de suite que la probabilité de B bar sachant A bar est égal à 0,6, ce qui fait qu'on va pouvoir construire le diagramme en arbre. Donc à l'écran l'arbre, alors je rappelle quand même que ici on indique P de A égale 0,6, P de A bar 0,4. Nous avons P de B
sachant A qui est égal à 0,3, P de B bar sachant A qui est égal à 0,7, P de B sachant A bar qui est égal à 0,4 et puis P de B bar sachant A bar qui est égal à 0,6. Bon, je pense que genre du bac, vous pouvez peut-être vous contenter du diagramme en A, mais les explications précédentes, je pense que c'est bien de le dire quand même. Question 2, calculer la probabilité P de A bar inter B bar et interpréter le résultat. Alors, sur le diagramme en arbre, P de A bar inter B bar, c'est le chemin. Je vais entourer ici les deux événements A bar et B bar. Donc, P de A bar inter B bar. On sait que c'est P de A bar multiplié par P de B bar sachant A bar. Application numérique 0,4 multiplié par 0,6, ce qui nous donne 0,24. De ce fait, l'interprétation de ce résultat, j'ai indiqué que la probabilité que la personne ne chute pas lors des deux premières séances est égale à 0,24, puisqu'en fait, P de A bar inter B bar, c'est la probabilité que la personne ne chute pas pendant la première séance et ne chute pas pendant la deuxième séance. Question 3, montrer que P de B égale 0,34. Alors, quand on regarde le diagramme en arbre, il y a deux chemins qui nous amènent à l'événement B. Il y a le chemin A inter B et puis le chemin A bar inter B. On va calculer leur probabilité, ces deux chemins, et en effectuer la somme et on aura P de B. P de B, c'est P de A inter B plus P de A bar inter B d'après la formule des probabilités totales. Et donc P de B va être égal à P de A multiplié par P de B sachant A, on peut s'appuyer sur l'arbre bien sûr, plus P de A bar multiplié par P de B sachant A bar. Donc ensuite, application numérique. Donc P de A c'était 0,6 multiplié par. Ici, du coup c'est 0,4 multiplié par. Je vais aller chercher les informations. Donc j'ai remplacé les valeurs de P de B sachant A par 0,3. P de B sachant A bar par 0,4. Et puis ensuite, on obtient 0,18. Plus 0,16, ce qui donne bien 0,34 qui était le résultat attendu. Question 4. La personne ne chute pas pendant la deuxième séance de cours. Calculez la probabilité qu'elle n'ait pas chuté lors de la première séance. Alors on peut indiquer un peu que la personne ne chute pas pendant la deuxième séance de cours correspond à l'événement B bar. Et puis calculer la probabilité qu'elle n'ait pas chuté lors de la première séance, et c'est l'événement A bar. On va donc pouvoir dire que ce qu'on demande, c'est la probabilité de la probabilité de A bar sachant B bar. Et on sait que cette probabilité est égale à la probabilité de l'intersection, la probabilité de A bar inter B bar, qu'on a déjà calculé à la première question, enfin deuxième question, divisé par P de B bar. Bon, on connaît à peu près tout, 0,24, et puis pour P de B bar, on connaît P de B,
qui vaut 0,34. Donc P de B bar, en fait, c'est 0,66. Alors, sur forme de fraction, on peut multiplier par 100 et obtenir la fraction irréductible en divisant par 6. 66 divisant par 6, ça fait 11, et 24 divisé par 6, ça nous donne 4. Alors, comme on nous demandait d'arrondir au millième éventuellement, on va donner l'arrondi au millième de 4 onzièmes. Et on obtient, comme arrondi, 0,364. Question 5a, montrer que la variable aléatoire grand X suit une loi binomiale dont on précisera les paramètres. Alors, qu'est-ce qu'on nous disait dans le texte? On appelle grand X la variable aléatoire qui, à chaque échantillon de 100 personnes ayant souscrit à la formule, associe le nombre d'entre elles n'ayant chuté ni lors de la première ni lors de la deuxième séance. On assimile le choix d'un échantillon de 100 personnes à un tirage avec remise. On admet que la probabilité qu'une personne ne chute ni lors de la première ni lors de la deuxième séance est de 0,24. Bon, ensuite, il y a juste à rédiger, en fait. L'idée, c'est que on considère une première personne et puis on regarde si elle a chuté lors des 2 séances ou pas. Donc, chuter lors des 2 séances, ça sera le succès, et puis ne pas chuter au moins une des 2 séances, ça sera l'échec. Et puis, on répète cette épreuve 100 fois, de manière indépendante. Et ce sont des épreuves identiques. Alors, voici la rédaction que je vous propose. Bon, je rappelle simplement que grand X est la variable aléatoire qui a un échantillon de 100 personnes ayant souscrit la formule, associe le nombre d'entre elles n'ayant chuté ni lors de la première ni lors de la deuxième séance. L'expérience aléatoire est la répétition de n égale 100 épreuves identiques indépendantes. Chaque épreuve possède 2 résultats possibles. Le succès, la personne n'a jamais chuté, de probabilité P égale 0,24, et puis l'échec, la personne a chuté au moins une fois, de probabilité 1 moins P égale 0,76. On est en présence d'un schéma de Bernoulli. Grand X est la variable aléatoire donnant le nombre de succès, donc grand X suit la loi binomiale de paramètres n égale 100 et P égale 0,24. Question 5b, quelle est la probabilité d'avoir dans un échantillon de 100 personnes ayant souscrit à la formule au moins 20 personnes qui ne chutent ni lors de la première ni lors de la deuxième séance? Alors, ici, ce qui est important de souligner, c'est au moins 20 personnes. Et donc, ce qui est demandé, en fait, c'est la probabilité que grand X soit supérieur ou égal à 20. Je fais un petit dessin quand même. Voilà, on va considérer qu'ici on a 0. Ici on a 20. On va aller jusqu'à 100. C'est pas l'échelle, mais bon. Donc nous, ce qu'on veut, c'est obtenir au moins 20 personnes, c'est-à-dire ou 21, ou 22, ou etc. jusqu'à 100. Eh bien, on va plutôt utiliser l'événement contraire, parce qu'avec une calculatrice, on n'a pas le moyen d'obtenir cette probabilité-là. Et donc, l'événement contraire va nous donner toutes les valeurs possibles entre 0 et 19, c'est-à-dire qu'on va pouvoir dire que la probabilité grand X soit supérieure ou égale à 20, c'est 1 moins la probabilité que grand X soit inférieur ou égal à 19. Et là, une calculatrice sait faire ce calcul. Donc ensuite, on sera amené à donner une valeur approchée arrondie à 10,3. Je vais aller chercher une machine à calculer. Alors, je ne dispose que d'une calculatrice Texas Instruments, donc je vais vous faire voir avec cette machine T83.
il y a un menu distrib dans lequel on va trouver une instruction qui va nous permettre de calculer binôme FREP la probabilité que grand X soit inférieur à 19. Donc nombre d'essais, justement c'est 100, la probabilité de succès c'est 0,24 ici, la valeur de X c'est 19, et puis on va coller. Bon, nous ce qu'on veut c'est 1 moins la valeur qui a été indiquée, donc ici on peut faire 1 moins, et puis la dernière réponse s'appelle REP, tout en bas, et donc on obtient environ 0,855. Donc voici le résultat, environ 0,855 pour la probabilité qu'il y ait au moins 20 personnes qui ne chutent pas lors des 2 séances dans un échantillon de 100 personnes. Question 5c, calculer l'espérance E de X et interpréter le résultat dans le contexte de l'exercice. Donc on va d'abord calculer E de X. Alors on sait que grand X suit une loi binomiale de paramètres n et p. Je vais la noter comme ça, avec petit n ici égale 100. Et puis petit p égale 0,24. Et donc on sait que dans ce cas-là, l'espérance mathématique de X c'est tout simplement n fois p. Et donc, application numérique, on obtient 100 multiplié par 0,24, ce qui va nous donner 24. Dans un échantillon de 100 personnes, 24 personnes en moyenne ne chutent pas lors des 2 premières séances. Le contexte de la partie B, alors on choisit au hasard une personne, venir un week-end au centre multisport. On note T1, la variable aléatoire, donnant son temps d'attente total en minutes, avant les accès aux activités sportives pendant la journée du samedi. Et T2, la variable aléatoire donnant son temps d'attente total en minutes avant les accès aux activités sportives pendant la journée du dimanche. On admet que T1 suit une loi de probabilité d'espérance E de T1 égale 40 et d'écart type sigma de T1 égale 10. T2 suit une loi de probabilité d'espérance E de T2 égale 60 et d'écart type sigma de T2 égale 16. Les variables aléatoires T1 et T2 sont indépendantes. On note T, la variable aléatoire donnant le temps total d'attente avant les accès aux activités sportives lors des 2 jours, exprimé en minutes. Ainsi, on a T égale T1 plus T2. Question 1. Déterminer l'espérance E de T de la variable aléatoire grand T. Interpréter le résultat dans le contexte de l'exercice. Alors, on nous dit que T, c'est T1 plus T2. Donc, on peut dire que E de T, c'est E de T1 plus T2. Et d'après le cours, on sait que l'espérance de la somme, c'est la somme des espérances. Donc, E de T est égal à E de T1 plus E de T2. Application numérique. Donc, E de T est égal à 40 plus 60. Donc, E de T égale 100. L'espérance mathématique de la variable aléatoire grand T est égale à 100. Interprétation. Donc, on peut dire qu'en moyenne, le temps d'attente sur les 2 jours du samedi et dimanche est de 100 minutes. Question 2, montrer que la variance V de T de la variable aléatoire grand T est égale à 356. Alors, on sait que grand T égale grand T1 plus grand T2. V de T, c'est V de T1 plus T2. Or, T1 et T2 sont indépendants. Je vais le noter comme ça. C'est le symbole de l'enseignement supérieur. T1 et T2 sont indépendantes. Donc, V de T est égal à V de T1 plus V de T2 d'après le cours.
Bon, application numérique, il suffit d'aller chercher les valeurs numériques de V de T1, V de T2. Et donc V de T, bien c'est l'écart type qui était donné dans l'exercice de T1 au carré, plus l'écart type de T2 au carré. C'est maintenant l'application numérique. V de T égale 10 au carré plus 16 au carré. Donc V de T, c'est 100 plus 256, ce qui nous donne bien V de T égale 356, qui était le résultat attendu. Bon, ce qui est important ici, c'est vraiment de souligner que les variables aléatoires T1 et T2 sont indépendantes. Question 3, à l'aide de l'inégalité de Bien-Aimé de Chebyshev, montrer que pour une personne choisie au hasard parmi celles venues un week-end au centre multisport, la probabilité que son temps total d'attente T soit strictement compris entre 60 et 140 minutes est supérieur à 0,77, et donc ici on va avoir à montrer que la probabilité que grand T soit strictement comprise entre 60 et 140 doit être supérieure à, on ne sait pas trop si strictement supérieur, supérieur égal, je vais écrire ça. Bon, voilà la question. Alors si on fait un petit dessin, ça veut dire qu'on veut que grand T soit compris entre 60 et 140 strictement, on pourrait mettre des crochets ouverts. Bon, il s'avère que le milieu de cet intervalle, c'est 60 plus 140 divisé par 2, ça nous donne 200 divisé par 2, 100, c'est-à-dire E de T. Et puis le rayon de l'intervalle, je vais noter comme ça ici, c'est 140 moins 100, c'est-à-dire qu'on a 40 comme rayon. On peut le vérifier aussi avec 100 moins 60, on a 40 comme rayon de l'intervalle 60-140. Bon, alors on va dire que la probabilité que grand T soit strictement comprise entre 60 et 140, c'est soit la probabilité que 60 moins 100 soit strictement inférieure à T moins E de T, strictement inférieur à 140 moins 100, E de T c'est 100, ce qui nous donne la probabilité que T moins E de T soit strictement comprise entre 40 moins 40, c'est-à-dire c'est la probabilité que en valeur absolue T moins E de T soit strictement inférieur à 40. Alors c'est intéressant de l'avoir écrit sous cette forme, cette probabilité de grand T strictement compris entre 60 et 140, parce que l'inégalité de Bien-Aimé de Chebyshev, je vais écrire d'après BT, Bien-Aimé de Chebyshev, nous on sait trouver une majoration de la probabilité que grand T moins E de T en valeur absolue soit supérieur ou égal à 40, et on sait que c'est inférieur ou égal à V de T divisé par le rayon, la 40 au carré. Donc j'ai réécrit l'inégalité de Bien-Aimé de Chebyshev appliquée à la situation, et en passant à l'événement contraire, on a 1 moins probabilité que valeur absolue de T moins E de T
strictement inférieur à 40 est inférieur ou égal à 356 sur 1600. Z 1600. Donc, en transposant, on va obtenir 1 moins, alors c'est 49 sur 400, je crois 89 sur 400. Donc 1 moins 89 sur 400 inférieur ou égal à la probabilité que valeur absolue de t moins 2t inférieur à 40. Donc ici, on va obtenir 400 moins 89 sur 400, c'est-à-dire 311 sur 400, qui va être inférieur ou égal à, justement, c'est la probabilité que grand T soit strictement comprise entre 60 et 140, on l'avait justifié tout à l'heure. Et puis, en fait, 311 sur 400 doit être plus grand que 0,77. 311 sur 400 est supérieur ou égal à 0,117 et même strictement, je pense. Et donc, on a bien 0,77 qui va être inférieur ou égal à la probabilité que le temps d'attente total grand T soit strictement compris entre 60 et 140, ce qui répond à la question. Voilà, cette vidéo est terminée pour moi. Il me reste à vous souhaiter une très belle journée en ce 29 juillet 2025. Que la force soit avec tous les étudiants. Surtout, prenez bien soin de vous. Il me reste à vous dire le classique. Au revoir.